aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je sais pas si vous l'aurez remarqué, c'est la toute première fois que je filme avec ma nouvelle caméra. N'hésitez pas à me faire un retour sur ce que vous voyez, parce que c'est vrai que c'est pas avec ça que j'ai l'habitude de filmer, et donc au niveau cadrage, au niveau luminosité, au niveau tout ça, les réglages sont complètement différents. Je me rends pas trop bien compte de ce que ça donne, est-ce que ça rend bien ou pas, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire. Aujourd'hui j'ai quelques nouveautés à vous présenter, 10 plus précisément, que j'ai sélectionnées. L'intérêt de cette vidéo, c'est d'avoir un avis à vous donner, puisque pour la plupart ce sont des produits que j'ai déjà eu l'occasion de tester. Il y en a quelques-uns que je n'ai pas encore correctement testé, mais je vais vous expliquer tout ça. Ah oui, je voulais aussi vous dire, j'ai assez mal aux yeux et à la tête en ce moment, du coup je suis un peu obligée de porter mes lunettes. Je suis désolée si jamais vous avez un reflet, je sais que c'est pas très agréable pour vous. C'est parti avec le tout premier produit que je n'ai pas encore testé. Ceci dont vous avez certainement déjà entendu parler, c'est la Love and Smile Detox de chez Merci Andy. Donc on en a pas mal quand même entendu parler ces derniers temps, enfin il y a un petit moment même maintenant déjà. Ce sont en fait des tout petits sticks comme ça, il y en a 14 et c'est à prendre en bain de bouche tous les jours pendant 14 jours. Le but étant tout simplement de blanchir les dents. Donc c'est à base, d'après ce que j'ai compris, d'huile, notamment d'huile de coco, et il y a pas mal d'huile naturelle. Je sais pas si c'est des huiles essentielles, je ne crois pas, mais bon bref. Comme je n'ai pas encore testé, ce que je compte faire avec ça, c'est vraiment de vous faire une vidéo dédiée. Je vous parlerai un peu plus du produit en début de vidéo et je reviendrai vous voir tous les jours ou tous les 2 jours afin de vous montrer l'évolution, etc. etc. Dites-moi si cette vidéo vous intéresse. Les avis sont un peu controversés, il y a des personnes qui disent que ça marche réellement bien et d'autres qui n'ont vu aucune différence. Donc moi vous savez que je fais aussi Bé-Brillance, les blanchiments dentaires. Mais voilà, là j'étais assez curieuse de tester. Je m'excuse également si je ne cesse de regarder là où je regarde actuellement. Mon nouvel appareil a en fait le retour au-dessus de l'objectif, ce qui n'était pas le cas avant parce qu'il était à côté de l'objectif. Donc ça me perturbe assez. J'espère que je vais prendre l'habitude assez rapidement et que ce sera pas trop embêtant pour vous du coup dans les premières vidéos. On continue avec ceci. Alors, ça je vous en ai parlé déjà dans mon dernier tuto. Ce sont les pinceaux, je sais pas comment ça s'appelle en fait moi ces trucs, hein, mais là c'est ceux de chez SLA, donc Serge Louis Alvarez. Vous savez, ces pinceaux plats comme ça, hyper touffus. Donc ici vous avez le Oval Pro Brush numéro 38, qui est le pinceau qui me sert actuellement à appliquer mon fond de teint et que j'adore. Je vous ai parlé de la Silly Drop, franchement j'ai quasiment très peu retesté. Elle est dans un coin, dans un tiroir et je ne m'en sers plus. Voilà, j'ai pas apprécié trop l'application. Si jamais vous n'avez pas vu mon test de Silly Drop, je vous le mets juste ici, comme ça vous pourrez aller jeter un œil. Mais bon bref, par contre lorsque j'ai reçu ceci, pareil, j'étais assez sceptique puisqu'on en a beaucoup entendu parler. Et puis au final, c'est un mode d'application que j'aime beaucoup. Donc celui-ci pour le fond de teint et ici le 36 qui moi me sert à appliquer ma poudre de contour. Donc là je suis désolée, ils sont sales. Je vous ai déjà parlé de ceux-là, mais en fait je voulais surtout vous parler de celui-ci. J'ai eu la possibilité via Octoly d'en sélectionner un troisième qui lui, donc cette fois-ci vous le voyez, est un peu, il ressemble à une brosse à dents en fait, voilà. Et en fait je m'en sers pour appliquer mon anti-cerne. Alors apparemment il peut être utilisé aussi pour appliquer le liner, le numéro 10, et voilà, je voulais revenir et vous en parler puisque j'aime beaucoup. Alors pour être honnête, je n'applique pas mon anti-cerne du début à la fin avec ça, disons que je viens un peu l'appliquer et ensuite je viens reprendre celui-ci là, le plus gros, pour venir tapoter par dessus et qu'ils se fondent. Et donc le trio de ces 3 petits pinceaux là, je le trouve top quoi. Je trouve ces pinceaux absolument géniaux. Donc si vous n'avez pas encore testé, franchement je vous y encourage, je vais y arriver. On va parler un peu de make-up. Lors de mon aller-retour sur Paris pour l'objectif Beauty Tube, je vous mets de quoi ça s'agit par là. On nous a donc donné pas mal de produits L'Oréal. Je vous ai déjà parlé des produits pour les lèvres. Oui, dans une vidéo haul que je vous mets ici aussi. D'ailleurs j'en porte un là, il est trop beau. C'est le numéro 101 Lip Paints. Voilà, ça c'est les Lip Paints. Ça c'est le 101, mais dans la gamme, pas dans la gamme mat. Mais je me rappelle plus du nom de la gamme pas mat. Tout ça pour dire que ils nous ont aussi offert des fonds de teint. Et ce sont les derniers de chez L'Oréal, donc c'est l'Infaillible Total Cover. Et je voulais vous faire un retour puisque là j'ai la teinte 13 et la teinte 20, donc beige rosé et sable, que je mélange en ce moment, et ce fond de teint est génial. Vous connaissez mon amour pour l'Infaillible Mat 24 heures que j'aime de tout mon cœur. Celui-là franchement je l'adore aussi. Par contre vraiment c'est une
couvrance assez forte, hein, Faib Total Cover, ça porte bien son nom. Donc il est hyper couvrant. Par contre, je trouve qu'il est pas gras, je trouve qu'il déplace pas dans la journée, je trouve qu'il dessèche pas non plus. Je trouve qu'il a une excellente couvrance, ça c'est sûr. Et franchement, j'adore ce fond de teint. Si jamais vous voulez le tester, je vous donne rendez-vous sur mon Instagram que je vous mets juste ici, puisque je vais proposer à l'une d'entre vous d'en remporter un. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour si vous voulez parler de ceci. Je vous en ai rapidement parlé dans un vlog, mais je teste en ce moment, bon, ça fait un petit moment déjà, la nouvelle gamme de chez Clarins qui est la Hydra Essentielle. Donc ici vous avez le Bisérum Intensif Anti-Soif, donc qui est un sérum biphasé. Je sais pas si vous allez pouvoir vous rendre compte, bref je l'ai bien tué quand même. J'utilise aussi le jour la Hydra Essentielle Gel Sorbet Désaltérant, donc pour les peaux normales à mix. Ce sérum, je l'adore. J'adore son efficacité. C'est une texture vraiment très liquide, hein, vous le voyez. Franchement je le kiffe, il est hyper bien, très intéressant pour les peaux déshydratées. Vraiment moi ça a révolutionné ma peau en fin de journée surtout, parce que moi le problème que j'ai c'est que en fin de journée avec le fond de teint, je travaille dans le commerce, le chauffage, les éclairages etc. En fin de journée, je desquame toujours à ce niveau-là, là, toujours autour du menton et de la bouche. Et donc c'est vraiment pas joli quoi. Et depuis que je mets ça, franchement ça va beaucoup mieux, beaucoup plus confortable et ça n'a pas de prix. Et donc pour la crème, c'est une texture hyper curieuse, puisqu'en fait c'est vraiment, je sais pas comment vous dire, ça fait une espèce de gel. Ouais, un gel. Mais un gel un peu épais en fait, donc c'est curieux. Si je l'utilise depuis moins longtemps que le sérum, j'ai commencé à utiliser le sérum dans un premier temps. Et j'ai été très bête puisque c'est une gamme de produits, donc c'est fait pour être utilisé ensemble. Et maintenant que j'utilise sérum et crème le jour, je vois vraiment une différence. Encore une fois, c'est encore mieux que quand je mettais que le sérum. Préconisé pour peau normale à mixte, et voilà, je trouve ce combo de produits absolument génial. Si vous avez la peau déshydratée, normal à mixte. Après si vous avez la peau déshydratée et sèche, non ça n'ira pas. Mais en ce moment, habituellement moi j'ai une peau sèche et déshydratée. En ce moment elle est plutôt normale à mixte et déshydratée. Donc ça c'est la gamme parfaite qui convient parfaitement à mon type de peau actuellement. Et je peux pas vous dire autre chose que de la tester si vous pensez qu'elle va vous convenir. J'ai eu l'occasion de tester un nouveau combo de produits capillaires d'une marque que je ne connaissais pas. Donc en fait si, je les ai vus partout, je les ai vus chez Monop, j'en ai entendu parler dans pas mal de vidéos, mais ça m'avait jamais trop frappé. Site beauté privée qui m'a proposé de les tester puisqu'il y avait une vente privée sur le site. C'est donc la gamme OGX, enfin la marque OGX que moi j'ai dans la gamme Coconut Milk. Donc ça sent, vous vous en doutez, hyper bon la noix de coco. Le shampoing ici et le conditionneur ici. En fait il y avait une vente privée, mais malheureusement j'ai pas, en fait si vous voulez, moi j'aime pouvoir tester les produits et vous en parler. Si ça tombe au moment de la vente privée, tant mieux, mais j'irai jamais lorsque je reçois vous dire ah regardez j'ai reçu ça, c'est trop bien, il y a une vente privée, foncez. Non, je veux toujours tester avant, et là le timing a été trop court, en fait je les ai reçus et la vente était presque terminée, donc voilà. Mais maintenant je vous en parle. Si vous voyez ces produits, franchement n'hésitez pas à les tester parce que je trouve qu'ils sont vraiment géniaux. Enfin pour cette gamme là en tout cas, puisque moi il y a plusieurs gammes, il y a argan, il y a je sais plus trop quoi. Cheveux hydratés, brillants et une extrême douceur, c'est exactement ça, hein. C'est tout à fait ce que je vous aurais dit. Donc voilà, franchement j'adore cette marque. Je pense que je viendrai à tester une autre gamme quand j'aurai fini celle-ci, donc peut-être pas tout de suite après parce que j'ai beaucoup de stock, mais en tout cas je viendrai à retester ces produits là, en tout cas c'est certain. C'est un produit que je n'ai pas encore eu l'occasion de tester, mais je voulais vous en parler. C'est la crème Moisture Surge de chez Clinique, donc qui est une crème désaltérante intense peau déshydratée une fois de plus, que j'ai reçu récemment de la part du site Octoly et qui m'a l'air, franchement mon cœur est complètement tiraillé parce que la Clarins c'est génial, mais j'ai trop envie d'utiliser celle-ci et je déteste avoir plusieurs produits ouverts en même temps. C'est un gel vraiment rose comme ça, il n'y a pas vraiment d'odeur. Et il paraît qu'elle est géniale cette crème pour les peaux déshydratées, donc j'ai trop hâte de l'essayer. J'ai reçu ceci et ça je voulais trop vous en parler. Quand j'ai commandé ça, toujours sur Octoly, je sais pas ce qui m'est passé par la tête. En fait il y avait plein de liners de chez Black Up. Donc ce sont les Liquid Matte Waterproof. Il y en avait plein, il y avait du noir, il y avait du bleu, du violet, etc. Et alors moi j'ai pété mon câble puisque j'ai commandé le jaune. Et en fait depuis que je l'ai reçu, c'est un liner que je n'arrête pas d'utiliser. Donc il est vraiment jaune, hein, cherchez pas, c'est jaune. Je n'arrête pas de l'utiliser, il est hyper pigmenté, hyper mat, hyper facile à appliquer, hyper waterproof. Il tient hyper bien, enfin voilà, j'adore ce liner, je pense que vous voyez, voilà. J'adore ce liner et je voulais absolument vous en faire un retour puisque
c'est quand même pas commun le liner jaune. Et dans un make-up chargé ou pas d'ailleurs, je trouve que franchement ça en jette. Généralement ce que je fais c'est que je fais un trait de liner noir en dessous et que je viens faire par-dessus un trait de liner très fin jaune. Et je trouve que c'est hyper joli, vraiment. Si jamais vous hésitez encore, je vous encourage à le faire. Alors chez Black Up, oui, pourquoi pas. Après c'est des liners qui ont quand même un coût, ou ailleurs, hein, il existe plein de marques de liners petit prix. Mais vraiment ceux-là, en tout cas si vous avez le budget, ils sont très bien au niveau tenue, au niveau application, le pinceau, ils sont hyper pigmentés. Enfin voilà, je vous dis, ils sont vraiment bien. Mais franchement le liner jaune, tentez le coup parce que moi j'ai beaucoup aimé. Produits nettoyants et démaquillants de la gamme Asiana Botanica, donc de chez Sanofleur, qui est la gamme bleue comme ça, que vous avez certainement déjà beaucoup vu. Donc vous voyez que j'ai pas mal utilisé la lotion. Ici c'est le démaquillant en gelée que j'ai bien tué aussi. Ça c'est la mousse nettoyante ici. Attendez, c'est la mousse nettoyante ici, donc ça sort sous forme de mousse, hein, un peu comme avait fait Nivea, etc. Et j'aime vraiment beaucoup. Donc moi je n'utilise uniquement que ces 3 produits, puisque le 4e produit c'est celui-ci, c'est un lait démaquillant. Et moi les laits démaquillants j'apprécie pas particulièrement, donc celui-ci je ne l'utilise pas. Ce que je peux vous dire sur cette gamme, alors je vais essayer de prendre les produits un par un très rapidement pour ne pas que ce soit trop long. Elle démaquillant, c'est vraiment une gelée en fait. C'est vraiment une gelée. Elle démaquille hyper bien. Franchement, waterproof, pas waterproof. Très chargé, pas très chargé. Le teint, les yeux, ça démaquille génialement bien. Donc je suis totalement fan. C'est d'ailleurs pour ça que vous voyez, je suis en train de totalement tuer ce produit. Finalement, juste après, derrière, je passe l'eau micellaire, donc démaquillante peau nue divine. Cette gamme est formulée pour tout type de peau, vous pouvez y aller. Elle est au bleuet, c'est mon seul point négatif puisque je déteste l'odeur du bleuet. Ouais, ça pue grave. Efficace et je viens pas refaire mon démaquillage avec ça. Pour celles qui ne connaissent pas, Sanofleur, c'est une marque bio hein, que vous pouvez trouver dans la plupart des parapharmacies et qui est géniale. La mousse ici, donc qui est la mousse d'eau nettoyante peau divine nue, démaquille et apaise. Alors moi je m'en sers pas comme démaquillant, hein, c'est vraiment pour moi un nettoyant. Je démaquille au préalable et je viens nettoyer par la suite avec ça. Généralement quand j'ai la flemme d'utiliser ma brosse nettoyante ou que je n'utilise pas mon nettoyant visage de chez Garantia qui s'appelle je crois... je ne sais plus, bref on s'en fout. Mais ce produit là Garantia je viendrai à vous en reparler parce que lui et moi on commence à être un peu fâchés, mais je vous en reparlerai. Et bien quand j'ai juste envie d'utiliser un nettoyant au doigt, c'est celui-ci que j'utilise. Et franchement j'adore cette gamme. Si jamais ça vous intéresse de tester l'un de ces 4 produits, de toute façon celui-ci je vais vous le faire gagner sur Instagram puisque je ne m'en sers pas. Mais j'ai la possibilité de vous faire gagner en plus sur Instagram l'un de ces 4 produits. Donc je pense que je ferai 2 gagnantes. Une pour le lait que moi j'ai déjà et que je vais vous faire gagner. Et une autre pour un des 4 produits, celui que vous souhaitez. Je sais que je suis toujours à la bourre, je vous mets toujours les concours 1000 ans après la sortie des vidéos. Je sais. Mais au niveau timing j'ai un peu de mal, mais les concours arrivent toujours quoi. Encore une fois au site Beauté Privée, j'ai eu l'occasion de tester pour la première fois les fards à paupières de chez The Balm. Donc ça c'est la palette Meet Matte Nude qui se présente comme ça. Donc je vous ai fait une photo sur Instagram, une photo trop mignonne d'ailleurs, j'essaierai de vous la mettre ici si vous ne l'avez pas vue. Je voulais vous parler de cette palette, c'est une palette de 9 fards totalement mat, teinte chaude, teinte froide, teinte claire, teinte foncée, elle est géniale. Je vous ai parlé récemment de la Kat Von D qui est une palette de mat aussi. Mais franchement celle-ci, elle est pas mal non plus. Hein. Franchement, je l'adore. Franchement, j'ai kiffé cette palette. Donc voilà, une de mes 10 nouveautés. Je voulais vous en parler parce qu'en ce moment, je m'en sers beaucoup. Je pense que ça se voit un peu. Et elle est géniale. Elle est vraiment très bien. La toute dernière que j'ai reçue de la part de la marque via la plateforme Octoly, une nouvelle fois, c'est ceci. C'est en fait donc c'est la marque Glam Glow, vous savez que j'adore Glam Glow pour leur masque visage en tout cas. Et là c'est un baume traitement pour les lèvres. Donc moi je l'ai en teinte Birthday Sweet. Il existe plein de teintes, des foncés, des clairs, etc. Moi j'ai pris une des plus claires, donc voilà comment ça se présente. C'est pas trop kiki, franchement. Elle est trop chou cette petite poule. Attendez. Que j'essaye de faire la mise au point sur ce machin quand même. Je sais pas trop comment ça se passe là-dessus. Hein. Je voulais vous montrer voilà ça. Voilà la teinte que moi j'ai choisie. Donc c'est une teinte claire en fait. Et vous pouvez voir que je l'ai pas mal utilisée parce que j'adore. Donc ça a un petit goût mentholé. Moi j'adore les produits qui sont mentholés de toute façon. Et l'action de ce produit là c'est d'être en fait aussi bien réparateur que...
embellisseur, je dirais, en tout cas pour cette teinte, puisqu'elle est pas vraiment, elle est pas hyper teintée quoi. Et voilà, et j'adore ce produit. Ça a vraiment un effet réparateur, donc ça c'est plutôt cool. Pour les jours où j'ai mis du mat pendant plusieurs jours et que j'ai les lèvres complètement défoncées, et bien je mets ça pendant 2-3 jours, ça m'embellit les lèvres, donc ça fait vraiment de jolies lèvres. Mais à côté de ça, ça vient quand même vraiment me les soigner. Et puis le packaging est franchement quoi, le packaging. Parlons du packaging. Écoutez les filles, j'en ai terminé avec ces 10 nouveautés. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Habituellement c'est vrai que je vous fais des vidéos de nouveautés un peu globales, mais là je me suis aperçue qu'il y avait quand même pas mal de nouveautés que j'avais eu le temps de tester. Donc je trouve que ce format est pas mal pour vraiment pouvoir vous donner un avis. Bon, hormis pour les quelques produits que j'ai pas encore eu le temps de tester, mais bon voilà. Vous voyez l'idée, dites-moi si ça vous plaît. Dites-moi comment ça se passe entre vous, moi et cette nouvelle caméra. J'espère que je ne vais pas avoir besoin de refilmer cette vidéo intégralement pour X raisons, peut-être une mise au point ou je ne sais pas. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye. Work, 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 work. You send me if you work, 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 work. You see me do me da 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 da. Saw me put in work, 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 work.